Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule financière. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 13 mai 2020, au début de la période de déconfinement au Québec. Au Canada, on n'a pas encore déconfiné, les États-Unis, ça repart tranquillement, le restant du monde va reprendre aussi. Ça fait déjà 2 mois que l'économie est grosso modo arrêtée, mais là maintenant, il faut regarder vers l'avant. Il faut regarder dans 6 mois, dans 12 mois, dans 24 mois, dans 36 mois, qu'est-ce qui pourrait arriver au niveau économique. Tout d'abord, on entend souvent l'expression « la vie ne sera plus jamais pareille ». Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. En fait, je pense, moi, que les vieilles habitudes vont revenir, puis la vie va être la même, mais que la situation de la COVID aura créé de nombreuses opportunités. Pensons à la chance qu'on a de repositionner les fonds FTQ. En ce moment, les retraités peuvent vendre les fonds FTQ au prix du mois de décembre, puis se repositionner dans des fonds qui ont des objectifs similaires, mais qui ont baissé par rapport à leur sommet du mois de février. Il y a aussi une opportunité des marchés en général. Les gens qui ont des sous à réinvestir en ce moment, il faut voir ça positif. Il faut avoir une soif de profiter des occasions parce qu'il y a des belles entreprises qu'on peut acheter. Puis dans 12, 24, 36 mois, on va être bien content d'avoir fait. Il y a une opportunité alors que les taux d'intérêt ont baissé. Alors, les emprunteurs, en ce moment, mais ils peuvent fixer leur hypothèque pour des taux qui sont 2 % et moins pour une période qui est prolongée. Si on parle de mode de vie, moi, je pense que la vie va retourner au même après un certain temps. C'est sûr que dépenser, c'est un sport national, c'est un sport international. En ce moment, on ne magasine pas les dimanches, mais les magasins vont sûrement réouvrir après un certain temps. En temps de COVID, on doit consommer plus Internet, plus dans les épiceries, moins dans les restaurants, mais je pense que la normale va revenir après un certain temps. Les loisirs resteront, bien que nous ne soyons pas à la veille d'aller jouer au hockey, prendre notre douche, tous les gars dans la même chambre, ça va revenir. Les soins d'hygiène, c'est un luxe d'aller sur la coiffeuse présentement. Je pense que bien du monde qui ont hâte d'y retourner. Découvrir la planète, faire du tourisme, prendre l'avion, c'est quelque chose qui va revenir, surtout quand il y aura un vaccin qui aurait été découvert. Les retraités qui cherchent des rendements, des fonds de pension qui doivent faire 6,5, 7 % par année, ça va rester. Les gros commerces qui dominent, ça va rester encore. Même en temps de COVID, nous avons fait Costco et Walmart des commerces essentiels. Imaginez, quand la COVID sera terminée, je pense qu'on les aura juste renforcés. Au niveau de la globalisation, vous savez, les gens, j'entends souvent de ce temps-ci, on ne consommera plus de la Chine. Tant mieux si c'est le cas qu'on consomme plus local, mais soyons conscients. La Chine, c'est l'usine du monde. On consomme des produits qui sont fabriqués là-bas, mais on vend aussi des produits à la Chine. Apple est un gros vendeur de iPhone en Chine, puis ça va continuer. Nos entreprises québécoises, à titre d'exemple, Alimentation Couche-Tard qui fait des acquisitions partout sur la planète, ça va continuer. Ils sont au bord d'en faire une en Australie qui a été mise sur la glace, mais ça va sûrement revenir. Notre banque, là, la Banque nationale, écoutez, on est rendu à 100 succursales au Cambodge. Et après une certaine période, j'ai l'impression que nos dirigeants vont vouloir continuer l'expansion de ce réseau. J'ai l'impression que tout va redevenir comme avant. Au niveau du télétravail, il pourrait en avoir plus occasionnel, mais sûrement pas à temps plein. Si on disait aux gens, voulez-vous travailler à la maison? Et sûrement que beaucoup vont dire oui, mais si ça va envie de travailler à la maison tous les jours pendant les 5 prochaines années, c'est peut-être moins sûr. Les gens ont besoin de socialiser, les gens ont besoin d'avoir un sentiment d'appartenance, puis c'est pas aussi facile en télétravail de constituer ce réseau-là. Si on discute sectoriel, prenons le cas des banques. En ce moment, les banques ont la vie très difficile. Il y a des dizaines de milliers de clients, particuliers et entreprises, qui ont demandé le report de leurs paiements, même des paiements du capital des intérêts. Bank of America, dans le plein milieu de la crise, on dit qu'il y avait 500 000 clients qui avaient demandé le report de leurs paiements. Alors, en période difficile, on peut penser que ça va revenir à la normale quand la COVID sera terminée puis les gens seront retournés au travail. Ça va prendre un certain temps, mais écoutez, tout le monde est compromis avec un contrat, on a une hypothèque, on peut bien reporter les paiements, mais à un moment donné, il va falloir qu'on les fasse. Au niveau du pétrole, le choc a été important, autant au niveau de la chicane de certains pays, mais en ce moment, avant la COVID, il y avait une augmentation quand même de la consommation de pétrole. Il y avait trop d'offres, mais il y avait une augmentation de la consommation. En ce moment, les avions, les autos, les usines ne fonctionnent pas. Ça va revenir. Alors, c'est un horizon de 12-18 mois. Les prix du pétrole vont augmenter. Il y a des occasions qui se créent dans ce secteur-là. Au niveau des technos, c'est le seul secteur d'activité que le marché boursier, les compagnies, la moyenne des compagnies techno, c'est à hausse depuis le 1er janvier 2020. Il faut comprendre que il y a une tendance d'achat qui était là. Une entreprise comme Shopify est rendue la plus grande compagnie au Canada, a dépassé la Banque Royale.
C'est pas nécessairement une bonne chose historiquement. Les compagnies qui ont dépassé la Banque Royale, on a Nortel, on a eu Bosch. Mais écoutez, Shopify, c'est 20 fois moins de revenus que Banque Royale. Puis je pense que Shopify fait zéro profit. Puis pourtant, en ce moment, en niveau de valeur boursière, c'est plus important que la Banque Royale. Pas sûr que ça va durer. Beaucoup de gens connaissent Zoom. Zoom qui permet de se voir avec plusieurs personnes par Internet. Bien, écoutez, en décembre 2019, Zoom avait 10 millions de clients. Aujourd'hui, ils ont 300 millions de clients. C'est sûr que l'action a explosé, a monté de 128 % depuis le début de l'année. Mais attention, dans leurs compétiteurs, on parle de Microsoft, on parle même de Facebook. Alors, est-ce que Zoom va avoir autant de succès dans le futur? C'est pas sûr. Amazon, les ventes ont explosé, la business, ça va bien, mais les actions sont aussi très chères. Alors, c'est pas sûr que ça vaut la peine, en tout cas, d'investir à partir de ce moment-ci. Définitivement, qu'on s'aperçoit à la maison que la bande passante, on doit l'augmenter. On veut se voir, on veut brancher les équipements à distance, mais l'Internet de 5e génération, les réseaux de 5e génération vont devenir de plus en plus importants à partir de l'année 2021. Sécurité web, toujours aussi important. On a parlé de Zoom tantôt, qui ont eu des problèmes avec ça dernièrement. Les transactions électroniques. Un sujet intéressant, le papier-monnaie va rester. En Suède, là, le papier-monnaie, c'est l'endroit qui est le moins utilisé. Ici au Canada, le papier-monnaie est encore beaucoup utilisé, mais il y aura sûrement une augmentation significative des transactions électroniques. On paye notre téléphone, on paye avec notre carte de crédit de plus en plus. L'enseignement à distance, on nous annonce qu'à l'automne 2020, il y a des universités qui vont donner des cours à distance. Alors, quel impact ça va avoir dans notre économie? C'est de valeur pour les étudiants qui finissaient, qui n'auront pas célébré leur bal des finissants. C'est de valeur pour les étudiants qui commencent à l'université, que leur entrée va se faire à partir de la maison. Est-ce que ça va rester dans le futur? Il peut y avoir des occasions qui vont se créer. Il y a des secteurs qui vont connaître une reprise qui vont être plus lente. On parlons de l'aviation, sûrement 2 à 3 ans avant que les avions soient pleins comme ils étaient auparavant. Là-dessus, j'ai entendu une discussion intéressante où ce que les gens disaient, au lieu de subventionner les compagnies aériennes, au lieu de faire des chèques de quelques milliards là, à Air Canada, à Air France, puis à Delta, puis aux autres, on devrait peut-être subventionner plus les clients. À titre d'exemple, on donne un crédit d'impôt pour tous les gens qui achèteraient un billet par les compagnies aériennes canadiennes. Alors, vous avez droit à 1 000 $ par année. Puis, à titre d'exemple, vous allez avoir un retour d'impôt de 500 $. Parce que l'objectif, au bout de la ligne, si le gouvernement donne beaucoup d'argent aux compagnies aériennes, si dans 3 mois, ils n'ont pas plus de clients, bien écoutez, on les a aidés pour rien temporairement. Là. Parce que s'ils n'ont pas plus de clients, on va être encore dans le trouble dans quelques mois. J'ai trouvé l'idée intelligente. Au niveau du tourisme, on va peut-être prendre aussi un crédit d'impôt pour inciter les gens à se promener un peu. Au niveau de la restauration, c'est vrai que ça pourrait être plus difficile. C'est vrai qu'il y a des restaurants, malheureusement, qui vont disparaître. Mais j'ai bon espoir que quand un local est aménagé en restaurant, s'il y a un restaurant qui ferme, dans les mois qui suivent, il y a une autre personne qui va vouloir partir à un autre restaurant. Alors, reprise un peu plus lente, mais il y aura reprise. Au niveau des spectacles, ça pourrait être la dernière industrie qui va être reprise. J'ai pas l'impression qu'on va retourner au Centre Bell, 21 000 personnes à regarder un match de hockey avant qu'il y ait un vaccin. Cette industrie-là, des arts ou des sports, c'est l'industrie qui va sûrement être des plus affectées. Il y aura des changements d'habitude. Il y a le logement des retraités. Vous savez, au Québec, là, il y a 2 fois plus de gens qui habitent dans des tours de retraités qu'il y en a à l'extérieur du Québec, même en Ontario. Pas plus de population en Ontario, mais 2 fois moins de résidences de retraités. J'anticipe qu'il pourrait y avoir une diminution de la demande à ce niveau-là. Je connais même des gens en ce moment qui sont obligés de rester à journée longue depuis 2 mois dans leur résidence. Ils ont le droit de sortir 20 minutes par jour. Puis je connais des gens qui ont annoncé à leur propriétaire qu'ils allaient déménager pour se chercher un appartement. Au niveau des produits alimentaires, on vend Achat Québec. Tant mieux si ça réussit. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas s'autosuffire dans le petit Québec avec tous nos besoins. Puis au bout de la ligne, il y a une question de prix aussi. Au bout de la ligne, on ne peut pas charger nécessairement plus cher pour la nourriture par rapport à les produits qui rentrent de l'extérieur. En CHSLD, il va y avoir des créations d'emplois. J'espère qu'ils vont se faire, des augmentations de salaire. Mais le premier ministre l'a annoncé. Il y a des opportunités qui se créent là. J'espère qu'on va s'occuper encore mieux de nos retraités avec l'après-COVID. Il y a des industries qui vont devenir de plus en plus importantes dans nos vies. Pensons à tous les soins de santé, de crainte pour la prochaine pandémie. Je pense que l'hygiène, ça va rester important. Les médicaments, les soins de personnes âgées. J'ai vu des images où on nettoie les avions en ce moment. Il y a des gens qui rentrent puis qui envoient un produit liquide sur tous les sièges partout. J'ai l'impression que le lavage de poignées de porte va durer. Il va sûrement avoir des compagnies qui vont en profiter.
Au niveau de l'environnement, on va voir des gens se promener de plus en plus avec des masques. Les purificateurs d'air vont sûrement être à la mode. Puis au niveau du traitement des eaux, ça va sûrement juste continuer à prendre l'importance. Il y aura sûrement un impact au niveau de notre vie avec une grande densité de population. En ce moment, on peut voir que les villes qui ont été les plus affectées, c'est ceux qui avaient le plus de densité de population. Alors, si à une certaine époque, les gens devaient absolument rester à côté de leur travail parce qu'il fallait qu'ils aillent travailler à pied, l'arrivée de l'automobile, il y a 100 ans, permet aux gens de déménager un peu plus loin. Puis là, maintenant que le télétravail, pour une partie de la population, les gens vont peut-être vouloir aller vivre où ce qu'ils le veulent. Puis ils peuvent aller vivre passablement loin de leur milieu de travail. En bref, à quoi on peut s'attendre? Une reprise économique, un pas à la fois. Un rythme d'activité qui est présentement très léger. En ce moment, ce n'est pas tous les États qui débloquent les activités économiques à la même vitesse, mais grosso modo, on devrait aller vers le mieux. La reprise, elle va se faire d'ici 6 mois, d'ici 12 mois, d'ici 24 mois. Il y a des gens qui craignent une deuxième vague. Moi, je suis convaincu que s'il y a une deuxième vague, elle ne sera pas gérée de la même façon. En ce moment, beaucoup de gens, demain matin, pourraient recommencer le télétravail sans problème. Puis les usines pourraient peut-être ne pas être obligées de fermer parce que déjà, ils vont avoir organisé leur façon de faire avec une distanciation sociale. Alors, même s'il y avait une deuxième vague, j'ai l'impression qu'elle serait nettement moins difficile. Les gens me demandent souvent combien de temps que ça va prendre à l'économie de revenir où ce qu'elle était. C'est sûr que l'économie va revenir comme elle était avant la crise lorsqu'on aura un vaccin ou un médicament qui va permettre aux gens de ne plus craindre la COVID. Mais d'ici là, l'économie va quand même rouler. Cet été, les magasins vont être pleins de vêtements. J'espère que vous allez aller dépenser un peu pour encourager nos commerçants locaux. Apple, au mois de septembre, ils vont dévoiler les nouveaux appareils. iPhone, iPad. Alors, les gens vont recommencer à consommer. Il y a nos dépanneurs couche-tard qui sont en train de préparer une acquisition en Australie. Il va sûrement revenir sur la sellette. Est-ce que Air Canada va acheter Air Transat? On ne le sait pas encore. Le Club Med il est encore en construction massif. Les vacances d'été sur la côte est américaine, j'espère qu'on ne sera pas privé de ça, mais si on est privé de la côte est américaine, les Québécois vont probablement voyager un peu plus dans leur région. Les élections américaines vont occuper toute la place au mois d'octobre, soyez-en certains. Et sur une période à confirmer, la vie effrénée va revenir, les autoroutes vont être bondées de voitures. C'est déjà le cas à certains endroits en Asie qui ont complètement déconfiné. Et puis, on va atteindre des nouveaux sommets au niveau des marchés boursiers. Sur ça, si vous avez des questions sur le sujet d'aujourd'hui ou n'importe quel sujet, je vous invite à m'écrire. Ça va me faire plaisir d'en traiter dans une prochaine capsule. À la prochaine. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.